33, 34. C'est le record de toutes les trottinettes que j'ai testées à ce jour. Bonjour tout le monde, présentation de la trottinette électrique de la société Bogist, la Bogist Max. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On y trouve la notice d'utilisation. Celle-ci est uniquement en anglais. Une béquille, de la visserie, des clés de montage, le chargeur, en sortie 54,6 volts 2 ampères, c'est-à-dire à peu près 110 watts, avec présence d'un ventilateur de refroidissement, et la trottinette. Et le montage est terminé. Largeur du guidon 47 cm, on est sur des poignées environ de 38 mm. Vous voyez, ça fait une bonne prise. Ici, vous avez le klaxon. Le panneau de contrôle avec un bouton pour l'allumer, on verra plus tard. Avec une lumière sur la partie haute. Le système pour plier la trottinette. On déverrouille et on débloque. Vous allez pouvoir la bloquer à ce niveau-là. Sur la partie avant-arrière, vous avez deux grandes roues de 10 pouces. Et particularité, elles sont tubeless. Il ne sera pas nécessaire de les gonfler. Également, celle arrière. Un feu arrière, des éléments réflecteurs sur les côtés. Ici, pour charger la trottinette, vous devez impérativement la charger avant la première utilisation. Vous voyez, c'est très pratique. La batterie est sous la partie basse. Celle-ci n'est pas amovible. Au niveau du panneau de contrôle, un bouton pour allumer, avec la vitesse, le mode et le niveau de batterie sur 5 niveaux. Un appui court, c'est la lumière. Deux appuis rapides, vous changez de mode. Mode économique, mode distance, mode rapide et mode piéton. L'application c'est Mini Robot. Il n'y a pas besoin de créer de compte. On ouvre l'application et elle se connecte en Bluetooth. La vitesse en temps réel, le niveau de batterie, je suis à 100%. Ici, concernant les réglages, avec l'unité, métrique ou impériale, le régulateur de vitesse, on-off, la capacité de la batterie. Là, c'est à vous de le paramétrer, vous mettez 15 ampères-heure pour cette trottinette. Ici, pour modifier individuellement tous les modes, avec le mode confort, c'est 15 km/h. Vous voyez, on peut modifier comme on veut, minimum 10 jusqu'à 30 km/h. Le mode normal, 25 km/h par défaut. Pareil, on peut aller de 10 jusqu'à 30 km/h. Le mode sport, là actuellement il est sur 35 km/h. Je tiens à vous rappeler qu'en France, on n'a pas le droit de dépasser les 25 km/h. Vous devez diminuer la vitesse pour pas qu'elle dépasse 25 km/h. Le démarrage à 0, là actuellement il est activé, c'est-à-dire que dès qu'on appuie sur le bouton, ça démarre. Là je l'ai désactivé, c'est-à-dire qu'il va falloir que je pousse un petit peu la trottinette avant qu'elle puisse démarrer. Ici, vous avez plein d'informations avec une estimation du nombre de kilomètres que je peux faire. Elle estime que je peux faire 57,7 km. Le kilométrage actuel, le kilométrage total, la température de la batterie, tension de la batterie. Là, actuellement, on est sur du 55 volts. Possibilité de mettre à jour le firmware. Ici, vous pouvez changer de mode. Verrouiller, déverrouiller. La lumière. Et là, pour activer, désactiver le régulateur de vitesse. Là, je suis en mode économique, 15 km/h, c'est parti. 10, 15. 25 km/h, c'est parti. 10, 15, 20, 25. Donc là, je suis en mode rapide, 35 km/h max. C'est parti. 10, 15, 20, 25. 30, 31, 32, 33, 34, 35. On va faire un freinage d'urgence. Là, je suis à 25 km/h. C'est parti. Vous voyez, il y a un bon freinage. Les pneus ne se bloquent pas. Au niveau de la maniabilité, rien à signaler, on a vraiment une très bonne maniabilité. Au niveau de l'accélération, pas de problème. Vous voyez là, ça fait une petite montée très légère et on accélère très facilement.
Vous voyez, là, sur ce genre de terrain, il n'y a pas de problème. Ça, ce que font les gens, c'est totalement interdit, hein. Vous n'avez pas le droit d'être à deux sur une trottinette. Regardez, hop. Sur bricoscore.com, vous retrouvez toutes les informations de cette trottinette et toutes celles que j'ai testées. La puissance nominale, on est sur du 350 watts, puissance maximale 500 watts, elle supporte jusqu'à 120 kg. Le voltage, 48 volts. La capacité de la batterie, on est sur du 15 ampères, c'est une batterie de très grande capacité. Vitesse maximale, 35 km/h. L'autonomie annoncée est de 35 à 60 km. IP65. Le temps de charge est à peu près à 8 heures, avec une capacité brute de 720 Wh, et on est sur des pneus tubeless. J'ai fait mon parcours habituel qui fait à peu près 3,2 km, je l'ai fait en boucle jusqu'à temps que la batterie soit totalement épuisée. J'étais en mode D 25 km/h, j'ai accéléré en permanence, j'étais à 88 kg et je fais 1m81. Au total, j'ai fait 39 km, c'est le record de toutes les trottinettes que j'ai testées à ce jour. J'ai réussi à faire 12 tours complets. On pourra noter une très bonne régularité des temps, à peu près 8 minutes 30 sur les 11 premiers tours, avec une vitesse moyenne à 22 km/h. Là, pour information, je vous ai mis la tension de la batterie, la tension pour une cellule, une belle performance générale, une belle performance dans les montées. Par contre, l'écran, il est vraiment très peu visible dès qu'il y a du soleil. A noter qu'elle fait mieux que la Bogist C1 que je vous avais présentée, qui avait fait 35 km. La Xiaomi Essential sur le même parcours, elle avait fait 12 km. Et la Turbo Hunt sur le même parcours, elle avait fait 22 km. Là, on est sur 39 km. C'est-à-dire le record de toutes les trottinettes que j'ai testées à ce jour. Ce deuxième test, c'était une montée de 1,82 km. J'étais en mode maximum, c'est-à-dire 35 km/h. En France, vous n'avez pas le droit de dépasser les 25 km/h. Là, j'étais sur un chemin spécifique. Donc au début, la trottinette, elle a accéléré. On est monté sur pratiquement 32 km/h. Après, au moment le plus dur de la montée, on voit que la vitesse est tombée. Et on s'est situé à peu près vers les 20 km/h au minimum. Les 800 premiers mètres étant les plus difficiles avec une montée assez forte. Au total, elle aura mis 3 minutes et 43 secondes pour une vitesse moyenne de 29,29 km/h et une vitesse maximale à 34,9 km/h. C'est clair sur le sol sur environ 15 mètres. Vous voyez ce que ça peut donner.
A noter que j'ai resserré un petit peu au niveau du frein parce qu'au début je trouvais qu'elle mettait trop de distance à freiner. Et là en réajustant, il n'y a pas de problème. Voilà pour la petite présentation de la Bogist Max. Au niveau des avantages, on a une bonne performance, une excellente autonomie. Donc, elle est connectée, au niveau de l'application elle est simple. En français, on peut modifier les différentes vitesses avec un mode démarrage à 0, un mode croisière. On peut aller jusqu'à 35 km/h. Je tiens à vous rappeler qu'en France c'est maximum 25 km/h. Des grands pneus de 10 pouces, il n'y a pas besoin de les gonfler. Un chargeur avec ventilateur. Un très bon freinage après réajustement. Une très bonne maniabilité. Le système de klaxon. Il y a des espaces si vous voulez rajouter des accessoires, par exemple des supports. Une bonne longueur et une bonne largeur au niveau du plateau. En largeur, on est sur 17 cm. Et en longueur, on est sur du 50 cm. Une très bonne stabilité au niveau du guidon avec 6 vis de fixation. Le système de cache pour la charge. Et ici, vous avez pour deux charges, une charge plus lente ici, et là avec le chargeur rapide ici. Au niveau des points négatifs, l'écran qui est très peu visible en extérieur, la notice qui est en anglais, on n'a pas le kilométrage sur l'écran, et la batterie qui n'est pas amovible. En tout cas, une très bonne trottinette, et à ce jour, c'est celle que je préfère. Si ce produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.